C'est un sujet qui a fait énormément parler dans les jours qui ont précédé. On parle de masculinisme, de cette montée-là, mais de ton point de vue, puis ce que je trouve intéressant, c'est tu veux l'aborder sur comment on parle à nos jeunes hommes, à nos jeunes garçons là-dessus. Exactement. Qu'est-ce que c'est que la masculinité toxique, ce mouvement-là, d'un point de vue de sexologue? C'est sûr que c'est un concept qui va mettre en évidence vraiment les effets nocifs, tant pour les hommes que pour les femmes. Hein. Pour les deux, il y a énormément d'effets nocifs pour les hommes aussi, de se conformer à des idéaux traditionnels de comportement masculin, comme la domination, l'agressivité, on n'exprime pas des émotions, il faut être pourvoyeur, toutes des notions de compétition et tout ça. Donc, pourquoi on dit que c'est toxique? Parce que ce l'est, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça offre vraiment une image très, très, très étroite de ce qui est l'homme. Je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, être un être humain. L'appellation est tellement mal choisie. C'est parce que les gens pensent que la masculinité est toxique. C'est ça. La masculinité peut être très, très saine et vous pouvez embrasser votre masculinité. Exactement. On parle d'une masculinité qui dépasse exactement. C'est pour donc ça que je dis devient toxique. C'est le concept de mettre en évidence les effets nocifs de ces apprentissages-là qu'on a fait. Parce que, tu sais, quand on dit, sûrement que vous avez déjà entendu ça, on dit que le genre est performé. On performe le genre. C'est un construit social. On a appris à être femme comme on est femme. On a appris à être homme comme on est homme. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc, tu sais, dans le documentaire, ou ce qu'on entend de la part des masculinistes beaucoup, c'est vraiment une vision essentialiste, biologique. Je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai beaucoup lu, tu sais, sur le sujet. Et j'ai un ami, un collègue Facebook qui est biologiste. Et là, il décrivait tout dans la nature et dans l'environnement, les animaux, les organismes qui sont intersexes, qui n'ont pas de genre, donc ça fait partie depuis toujours. C'est vraiment quelque chose qu'on a appris, le genre. Et malheureusement, ça s'insère vraiment dans une culture qui va amener à normaliser l'agression, qui va amener à normaliser l'intimidation. C'est pour ça qu'on l'a dit toxique, mais la masculinité, c'est pas ça. Puis je trouvais ça intéressant. Il y a un organisme vraiment intéressant, c'est des hommes qui changent. Vous pouvez aller voir ça là, sur Internet. Il y a des formations aussi aux entreprises, ça, pour justement parler d'une nouvelle forme de masculinité, c'est-à-dire, c'est pas ça être masculin. C'est pas ça. Et les études que j'ai consultées aussi, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est quand même, c'est vrai que c'est un problème parce que dans 9 cas sur 10, selon l'Institut de la santé publique, les agresseurs, c'est des hommes. Donc, je veux dire, il y a un problème. Là. Je veux dire, oui, exactement. Et dans près de 9 cas sur 10, la victime, c'est une femme. Donc, il y a un réel problème qui est là. Mais il y a énormément d'attentes sociales envers les hommes qui soient forts, qui soient chevaleresques, qui contrôlent leurs émotions. Quand c'est prouvé, quand un homme fait un travail émotionnel, puis là, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument que vous ayez tout en psychothérapie, c'est pas ça, mais reste que quand on vit nos émotions, on les exprime, exactement, c'est prouvé, les études le rapportent, la satisfaction conjugale est beaucoup plus élevée, les relations sont beaucoup plus saines, et donc il y a vraiment ça. Et les hommes, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas les mêmes capacités émotionnelles, c'est juste qu'ils ont moins appris à les exercer, ces capacités-là. Ils ont moins eu la chance de les exercer, tu sais. Puis il y en a tellement des beaux modèles de masculins, puis je pensais à ça, puis là, je vous regarde, puis je suis touchée. Je veux dire, le box ici est rempli d'hommes masculins positifs, de modèles positifs. Non, mais je vous dis, je vous regarde dans les yeux, les gars, là, tu sais. Il y en a plein. Fait que c'est important, surtout avec nos jeunes, mon Dieu, je suis bien enflammée, là. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient, c'est ça, qui vient nous chercher, surtout quand on a des enfants, quand, tu sais, je veux dire, j'ai une fille, mais j'ai un garçon aussi. C'est important. Qu'est-ce qu'ils regardent? Attardez-vous à ce qu'ils regardent. S'ils suivent certains influenceurs, questionnez-les pourquoi. C'est des petits cerveaux encore malléables. Exactement. La première fois que tu enregistres sur une cassette, là, c'est le meilleur enregistrement. Après ça va être, il va y avoir des le tracking après. Oui, le tracking va mal aller. Mais il faut s'intéresser, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de chercher des modèles de masculinité positive. Proposez-en à vos enfants. Hey, OK. Quand on entend aussi, je dis à nos enfants, mais même dans notre entourage, on est dans un souper, quand on entend des propos qui sont masculinistes, qui peuvent brimer le droit des femmes, le respect des femmes, ou on le nomme, on le recorde. Hey, Est-ce que tu penses que je devrais
on devrait même préparer les 2-3 coups d'avance. Parce que moi, je pense que ma fille n'est même pas au courant que ce discours-là existe. Je pense. Oui, Je pense. Est-ce que je devrais, à l'âge de 13 ans, lui dire, peut-être qu'à un moment donné, tu vas tomber sur ça, ou des gars qui parlent comme ça. Sois prête. C'est pas sain, c'est pas... c'est quand même important. On devrait prendre les devants. Oui, puis de le faire aussi, pas juste par rapport à ces discours-là, mais de le faire par rapport à la confiance en soi, puis à sa valeur. Comme toi, tu as une valeur, et ce que les autres vont dire de la femme que tu es ou de la jeune femme, tu sais. Tu travailler ça comme ça. Sur ta fille, mais il y a énormément de posts, de publications Instagram qui évoquent ce sujet-là. Puis il y en a un qui dit Protect your daughter, donc protégez vos filles. C'est barré et c'est écrit en dessous non, educate your son. Ben oui, Parlez à ça, vos c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup. Qui circule beaucoup, mais effectivement, oui, on peut passer du côté de la fille, mais il faut aussi parler à nos jeunes hommes puis s'assurer qu'ils sont à la bonne place. Faut faire les deux. En tout cas, des fois, c'est que j'ai peur que toutes ces affaires-là, c'est de ta faute à toi, puis nous autres, on est sains là-dedans. C'est pas ça. C'est une discussion globale et collective qu'il faut qu'on ait parce qu'on est tous égaux. Oui, puis ce que je trouve important de nommer, c'est aussi qu'il y a énormément de détresse chez les hommes. Ce concept de masculinité toxique-là amène aussi énormément de détresse. Ben oui. C'est pas pour rien que le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes, qu'il y a énormément de dépression. La dépression va plus être vécue, justement, vu qu'on se donne pas le droit de dire, bon, je suis en dépression, je vais pas bien, ben, ça va être beaucoup sous forme de toxicomanie, d'alcoolisme. Donc, les hommes en souffrent aussi. Ça me fait penser, hier, pas plus tard qu'hier soir, justement, un modèle d'homme qui a fait la Ligue nationale, qui est fort, qui est ici, c'est Guillaume Latendresse qui adressait, écoute, je vais prendre une petite pause, je vais me retirer de tout ça parce que présentement, j'ai des enjeux de santé mentale, je vais aller prendre soin de moi, il y a des gens qui me font confiance, merci, je suis bien entourée. Ça, c'est une masculinité qui est saine. En fait, c'est un comportement humain sain. Mais il faut qu'on en voit. Exactement. Donc, je vous encourage vraiment à avoir ces discussions-là avec vos enfants, puis à recadrer quand vous entendez des choses qui n'ont pas d'allure. Puis, voilà, parce que le fossé, il ne faut pas qu'il continue de se creuser entre les hommes et les femmes. Puis, on continue de travailler là-dessus. Merci beaucoup. Et c'est ce que tu fais tout le temps dans ton bureau. Plein de choses. Les sexologues, là, ça couvre plein de choses. Oh mon Dieu, c'est tellement important. Qu'on en parlait. Les assureurs nous écoutent. Oui. Ben oui, s'il vous plaît. De grâce. Merci beaucoup.